Ouais. On a appris à faire des backside slides. C'était sympa. Mais bon, on va pas passer notre vie à taper des contre-clemmes à chaque fois qu'on se retrouve dans un virage du mauvais côté. Une contre-clemme, c'est quand on fait un slide du côté inverse au virage pour pouvoir ralentir pour le prendre. Donc il est grand temps d'apprendre à faire un Coleman slide. Puis entre nous, c'est pas comme si vous m'avez demandé genre 20 000 fois, environ. Alors, salut mes petits bushings, j'espère que vous êtes chauds et j'espère que ça roule aussi, ouais. Pour ceux qui débarquent, bah déjà abonnez-vous. Ok, d'accord, le mec d'entrée. Non, pour ceux qui débarquent, un Coleman slide, c'est un hillside slide glove down. C'est donc un slide, un dérapage, oui, du côté des talons, donc les talons dos à la descente, avec une main par terre. Et pour la page historique, il s'appelle Coleman Slide parce qu'il a été inventé par Cliff Coleman. En fait, j'aurais peut-être dû dire petite note écrite à l'arrache sur un post-it jaune plutôt que page historique. Ouais. Bref, c'est donc indispensable en downhill et tout comme pour l'autre vidéo sur le backside, nous allons faire deux vidéos. Une pour les bases, on va le faire déraper, et une pour le perfectionner, pour envoyer du pâté de Coleman. Toujours dans un souci de compréhension, sinon ça fera beaucoup d'informations. Alors armons-nous de nos filets de protection, parce que oui, vous avez intérêt à mettre au moins un casque et des gants sinon. Et allons lâcher nos plus beaux slides. Voilà le plaisir d'aider un pote. Ok, bon bah on va commencer par, comme d'habitude, la position des chaussons. Le pied avant, il va se mettre en diagonale, juste derrière les vis, comme d'habitude en freeride. Si vous mettez trop comme ça, vos pieds ils vont dépasser. Donc mettez pas complètement à 45 degrés, mais un petit peu plus droit, comme ça. Le pied arrière, dans un premier temps, vous allez le mettre presque en perpendiculaire à la board, comme ça, à plat. Bon là la board elle est assez grande, mais le pied arrière, même si votre board elle est plus petite, évitez de le mettre sur le truck ou derrière. Bon après ça dépend de la board, sur certaines boards vous pouvez le mettre derrière, mais mettez-le plutôt devant. Voilà, comme ça. Donc à plat. Alors dans la position de base, il est à plat. Mais le souci, c'est que si je m'abaisse tout en le gardant à plat, je me retrouve genre comme ça. Genre c'est pas fou. On dirait que je chie en fait. Donc la solution, c'est que quand on va s'abaisser, on va décoller pour se retrouver uniquement sur la tranche du pied. Et ainsi, on va pouvoir coller son genou sur le mollet de la jambe avant. Une fois qu'on est dans la bonne position, là, on peut s'abaisser. Hop. Et truc sur lesquels il faut faire attention, c'est bien garder son poids sur la jambe avant, donc pas se retrouver comme ça dans la mauvaise position de tout à l'heure. Et c'est pour ça qu'on incline aussi le pied, c'est que ça oblige en fait à garder son poids sur la jambe avant, ici. Autre détail auquel il faut faire attention, c'est que quand on abaisse son buste, c'est les jambes qui vont se fléchir, mais on va pas s'abaisser en baissant son buste comme ça ou en se retrouvant en arrière comme ça, comme pour le back. Du coup, dans un premier temps, votre corps il va vraiment rester sur la board quand vous vous abaissez. Donc là, on va faire comme pour le back, donc l'exercice qu'on avait fait, si vous avez vu la vidéo. On va faire d'abord des virages, sans slider, sans décrocher, rien, juste des virages en étant bas sur les positions pour déjà s'habituer. Donc moi, je suis goofy, donc je vais d'abord aller vers la gauche, je vais m'abaisser, faire un premier virage côté Coleman sur la droite, puis faire mon virage vers la gauche, puis là, je vais m'abaisser et faire mon Coleman, enfin ma position de Coleman sans décrocher. En fait, c'est parce que si vous avez un spot avec un bon virage sur la droite, enfin, si vous êtes goofy, ou sur la gauche si vous êtes régular, bah, vous pouvez l'utiliser, c'est bien, mais s'il n'y a pas de virage sur votre spot, vous devez le créer. C'est pour ça qu'on fait des S. Déjà, ce que vous pouvez faire quand vous vous mettez dans votre position, c'est grabber la board et mettre votre main au sol. Par contre, détail très important, quand vous abaissez et que vous posez votre main au sol, il ne faut surtout pas que votre bras ici, il soit tendu. Il faut un petit peu fléchir. Parce que s'il est tendu, s'il se prend dans un caillou ou quoi que ce soit et que votre bras reste coincé, vous risquez de vous faire hyper mal. Tandis que là, il y a un petit peu de mou, un petit peu de jeu pour absorber les chocs, les problèmes. Votre main, vous allez la positionner pas trop loin, parce que sinon vous allez être étalé sur le sol. C'est un problème qu'on voit assez souvent. C'est quelqu'un qui fait un Coleman en étant ici, beaucoup trop hors de la planche. En fait, vous devez rester sur la planche. Donc si vous posez votre main, vous la posez à peu près au niveau des trucks ou un peu devant et assez proche de vous. Pour la main qui va grabber, ce qu'on voit très souvent, c'est les gens qui grabent ici. Donc du coup, ils ont une très mauvaise position entre les jambes
Et ce qui arrive très souvent, c'est de tirer sur la planche. Très mauvais. Donc en fait, vous allez graber entre votre genou et votre pied, ici. Ok, bon, maintenant on va pouvoir passer à l'étape suivante, la décroche. Parce qu'après tout, on n'est pas là pour poser le goudron. On va faire le même exercice qu'on vient de faire, donc le S, mais au dernière courbe, là on va essayer de décrocher nos roues. Quand on arrive sur le dernier slide, on s'abaisse, comme expliqué, on met bien son poids sur l'avant, on grappe si on veut, on met sa main au sol assez proche et on va initier le slide, donc en envoyant avec les hanches, mais avant d'arriver au point de décroche. Ça veut dire que plutôt que de slider une fois que vous êtes droit, genre face en continu la pente, vous allez slider un petit peu avant le virage. Ça va vous permettre de ne pas aller jusqu'à 90 degrés. Par contre, quand vous envoyez avec les hanches. On envoie avec les hanches mais pas avec les épaules, parce qu'en fait avec vos épaules, si vous les envoyez, vous allez continuer le mouvement et c'est ça qui va donner la direction du slide. Sauf que si vous faites un 180 avec vos épaules, votre board va faire un 180 ou au moins vous allez dépasser les 90, ce qu'il faut éviter. Donc quand on va l'envoyer, il faut contrer avec les épaules. Ce qui va vous aider à contrer avec vos épaules, c'est votre regard. Parce que si vous regardez dans cette direction, vous allez aller dans cette direction. Si vous regardez à l'opposé, on va dire, si vous faites un virage, un Coleman vers la droite, et que vous regardez le trottoir de gauche par exemple, là ça va vous aider à contrer avec vos épaules. Donc une fois que vous avez décroché, vous avez deux solutions. Soit vous arrêtez en slide, soit revenir pour continuer votre bonhomme de chemin. C'est très moche l'expression. C'est trop bien. Si vous voulez vous arrêter, vous devez bien garder votre position. Vraiment, vous gainez, vous gardez votre position. Faites gaffe à vos épaules, à ne pas vous relever, etc. Si vous voulez repartir, en fait, vous allez ramener avec votre jambe. Il faut qu'en fait que le mouvement vienne de vous. Et une fois que vous êtes vraiment dans l'axe de la route, donc à 0 degré, pas à 10 degrés, vraiment à 0 degré, là, après, vous pourrez vous relever. Parce que si vous vous relevez avant, vous allez vous prendre une raccroche et être projeté en avant. Et également, si vous voulez revenir, vous avez deux solutions. Soit faire des checks, comme je vous ai montré, soit faire des perpendiculaires. Donc dépasser les 90 degrés et revenir. C'est un slide qui va être plus facile à envoyer parce qu'il demande moins de contrôle, mais vous apporte également moins de contrôle dans votre slide. C'est pas des pendulaires? J'ai dit quoi? Perpendiculaires. Ce slide, comme tous les autres slides, entraînez-vous à le faire sur différents spots, dans différentes conditions, donc en ligne droite, en virage, etc. Ça va vous aider à être plus à l'aise sur le slide, à le maîtriser dans toutes les conditions, parce que le jour où vous allez en freeride, si vous y allez, vous ne connaîtrez pas le spot. Et maintenant, comme pour la vidéo du backside, comme je ne peux pas être à côté de vous à chaque fois, je vais vous donner quelques erreurs qui sont assez communes pour voir comment les corriger. Vous avez vu? Même endroit que la dernière fois. Alors tout d'abord, problème numéro 1, si vos roues ne décrochent pas. La raison peut être simplement que vous n'avez pas assez de vitesse. La vitesse, ça fait peur, ok, mais ça aide vraiment à décrocher. Ensuite, parce que vous ne forcez pas assez le mouvement avec vos jambes. Ce que vous pouvez faire pour ça, si vous avez du mal dans la descente, c'est de vous mettre à l'arrêt, sans board, sans rien, et juste travailler votre position et le mouvement à avoir pour travailler en fait votre mémoire musculaire. Ça c'est un bon bail. Mais en aucun cas, ça sera à cause des roues. Sauf si bien sûr vous avez vraiment des roues de DH fait pour l'accroche, un truc de malade, mais a priori, vous pouvez slider avec des roues de shape de DH, ça va. Mais c'est sûr que ça sera plus dur, il faudra avoir plus de vitesse et avoir un meilleur mouvement. D'ailleurs, perso, je vous déconseille de commencer à apprendre à décrocher, raccrocher avec des roues comme les Code Chronicle ou hyper glissantes comme ça, parce que vous allez moins comprendre le mouvement à avoir, vous allez moins le bosser. Bref, venons-en à un point assez classique, votre board se retourne, ou tout du moins vos roues se soulèvent. Vous en faites pas, ça nous est tous arrivé, et le problème ici, c'est que vous tirez trop avec votre main qui grabe. Donc pour ça, faites gaffe, quand vous posez votre main au sol, si vous mettez du poids hors de la board, il ne faut pas vous retenir en tenant la board et en tirant dessus, donc évitez de tirer dessus. Et ensuite, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, ne grabez pas entre vos jambes, c'est ça aussi qui fait retourner la board. Ensuite, troisième problème, vous partez en 180 degrés, un classique. Deux raisons à ça, soit vous n'avez pas assez mis de poids sur la jambe avant, soit vous avez trop accompagné le mouvement avec vos épaules et vous n'avez pas bloqué. Donc dans ce second cas, essayez, si vous n'y arrivez pas, d'exagérer le mouvement, vraiment, d'essayer de contrer vraiment un maximum, c'est ça qui vous fera avoir un bon check. Si vous êtes projeté à l'avant, à la fin ou pendant votre slide, celui-là on l'adore.
Je pense que j'ai des coups fêlés. La board, elle est où? Ah. C'est parce que soit vous vous êtes relevé trop tôt, soit parce que vous avez pris une raccroche. Bah, ça, c'est ce qui arrive quand on met la board à 90 degrés. Et en plus, on a un joli flat spot sur les roues en cadeau. Donc pour ça, tout simple, corrigez votre position pour pas être à 90 degrés. Et si les checks c'est trop compliqué, faites des pendulaires ou des perpendiculaires quand vous savez pas parler comme moi. Plus commun néanmoins est le dérapage sur le cul. D'ailleurs, si vous commencez les Coleman, ne le faites pas avec votre pantalon de bac de fin d'année. C'est mauvais bail ça. Et bah ça arrive quand on met pas assez son poids sur la board et qu'on est trop allongé sur le sol. Les roues dérapent beaucoup plus, vous perdez contrôle, elle part, pas vous. Votre bouti d'été, il est mort. Et finalement, si vous n'arrivez pas à revenir, d'ailleurs vous avez pu constater que c'était pas mon point fort. Ça, c'est peut-être parce que vous n'avez pas assez de vitesse à la fin de votre slide. Donc vous le tenez trop longtemps au final. Et à la fin, il n'y a plus assez d'inertie pour se remettre dans l'axe. Ou alors parce que vous faites mal le mouvement, mais ça va de soi. Donc pour ça, soit vous prenez plus de vitesse, un peu logique comme solution, soit vous revenez plus tôt dans votre slide. Du coup, vous avez plus de vitesse au moment de revenir. Voilà, hyper logique en fait. Mais au moins comme ça vous savez. Voilà, maintenant vous savez faire un Coleman slide, et puis un backside slide aussi si vous avez vu notre vidéo. D'ailleurs, pour éviter toute confusion, le Coleman s'appelle aussi un front side slide, pour une partie de la communauté au moins, dont moi. Et donc, l'autre partie de la communauté va appeler ça un backside slide, et donc l'autre slide, le toe side slide glove down, va être appelé le front side slide. Vous avez rien compris, c'est pas grave. Si vous avez d'autres soucis non mentionnés dans la vidéo, n'hésitez pas en commentaire à m'en faire part. Et à regarder les 2 vidéos sur l'analyse de vos slides que je vais mettre dans la description parce qu'on va y retrouver les erreurs les plus communes. Sinon, je vous souhaite d'agréables sessions en espérant que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à presser virtuellement le bouton j'aime de cette vidéo avec votre petit curseur ou votre gros doigt parce que les temps changent, à vous abonner pour devenir des bushings de l'espace. Et surtout, bon ride. Non, je peux pas faire ça. Et surtout, bon ride. Remove your pain, put it on the ground. Remove your pain, put it on the ground. Remove your pain, put it on the ground. Remove your pain, put it on the ground.